Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Mademoiselle Charlie. On se retrouve pour les vidéos du mois de mai 2022, donc pour les guidances, les tirages, les taroscopes, vous les appelez comme vous voulez. Voilà, donc comme d'habitude, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'avez pas de message à recevoir, tout simplement. Ne forcez pas. Vous pouvez quand même aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour compléter les messages, tout en sachant qu'à partir de 40 ans, c'est l'ascendant qui prend le dessus. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, donc il y a le lien en barre d'infos juste en dessous. Voilà, je propose les messages du jour, les messages de la semaine, des petits tirages comme ça, un petit peu à brûle pour point. Sans plus tarder les gars, les guidances du mois de mai. À toutes. Allez les taureaux, c'est à votre tour pour les guidances du mois de mai 2022. On va venir voir comme d'habitude les énergies un petit peu qui vous traversent en ce moment, voir un peu où vous en êtes et voilà les messages que vous avez à recevoir. Peut-être c'est ce que vous devez entendre. Voilà, si ça ne vous parle pas, bah tant pis, hein, c'est comme ça. On ne peut pas parler à tout le monde. Du coup, voilà, allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, pour le mois de mai, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on dit en 3 cartes? Une, deux, non, il y en a trop. Tac, tac. Merci. Chaque fois, je fais des strikes. Ok. Ok. Et ok. Alors, les taureaux, ce que je ressens, c'est que vous êtes quand même en forte connexion. Vous êtes en forte connexion avec tout ce qui est lié à l'univers, à l'invisible. Vous êtes à l'écoute des signes, vous êtes dans une certaine sérénité, ok? Certaine sérénité où vous êtes vraiment voilà, à l'écoute. Hein, vous mettez quelque part le trombone dans l'oreille, même s'il ne se met pas dans l'oreille. Hein, voilà, on est calme, on est serein, on écoute, on est apaisé. Ok. Vous êtes peut-être dans une période où vous êtes en train de grandir. Vous êtes dans une période de croissance. Et encore une fois, alors je ne sais pas si c'était vous le mois dernier, mais on a un petit peu... on grandit, on pousse un petit peu en milieu hostile, vous voyez. C'est-à-dire qu'ici, c'est que des plantes carnivores. Hein, et puis en fait, vous êtes la petite plante et vous avez envie... Enfin, les autres ont envie de vous bouffer tout cru, hein, quelque part. Ils se disent, waouh, mais elle n'est pas comme les autres. Hein. Donc, il y a un épanouissement dans un environnement qui peut être compliqué, qui peut être un petit peu hostile, qui peut aussi un petit peu vous faire peur. Mais je ressens pas trop de la peur parce qu'il y a vraiment une sérénité de grandir, il y a une confiance, il y a une foi dans ce que vous pensez, dans ce que vous croyez et en fait, c'est ce qui vous permet de grandir, vous voyez. En général, à travers cette carte, vous voyez que l'environnement, il est très... c'est des ronds, c'est des plantes carnivores, etc. Mais vous arrivez à pousser et à grandir dans ce milieu-là. Et ça, c'est très beau et c'est très déjà courageux. Et vous pouvez être fier d'être vous, ok, et de vous faire confiance, de pouvoir grandir malgré un entourage, quelque part, un environnement plus compliqué, où c'est difficile en fait de prendre ses racines et de grandir, ok. Donc là, vous avez fait un bel effort, les taureaux, à ce niveau-là. Vous arrivez à grandir même si le milieu n'est pas propice, ok. Il y a comme un éveil ici, vous êtes beaucoup plus à l'écoute. Pour autant, ça peut vous amener des doutes, ça peut vous apporter quelque chose de maussade. Vous voyez, cette carte, elle est pas très joyeuse non plus, où on tisse notre propre toile, ok. Mais comme si vous vous enfermez aussi un petit peu
dans votre toile en faisant ce que vous avez envie, mais comme si vous étiez attaché, lié à cette toile et que peut-être vous avez du mal à en sortir. Alors pour autant, vous voyez, vous avez grandi dans un milieu compliqué où c'est difficile de faire sa place. Et il y a comme un certain blocage. Je vais quand même compléter avec une carte pour voir sur la troisième carte qu'est-ce qu'on dit. Oui, on vous demande d'aller vers l'avant, ok, parce que la lumière, elle est toujours à l'intérieur de vous et ça, vous l'avez déjà compris, ok. Peut-être qu'il y a des doutes, il y a quelque chose qui fait que vous restez à l'image des autres aussi, vous voyez un petit peu, parce que c'est compliqué. Alors, je pousse un petit peu, mais finalement, je me réfrène et je me dis, bah non, en fait, c'est pas le milieu le plus favorable pour m'épanouir et être, ok. Donc, peut-être se détacher de ça, couper la ficelle de votre toile et commencer à en construire une nouvelle qui vous épanouira davantage. Ok, let's roll. On va aller voir avec le tarot psychique pour voir un petit peu le reste des messages. Ça, c'était juste un petit apéro, vous voyez. Hop, pour les taureaux. Pour les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois de mai? Allez, pour les taureaux, pour le mois de mai, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on dit? Ok, on est sur une passion enflammée. Hein. Ça, c'est vraiment l'intérieur de vous. Vous voyez, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous? Pour les taureaux, s'il vous plaît. Merci. Ouh. On est sur la concrétisation, la réalisation. Sur les bases, on construit des bases solides. Pour les taureaux, mai 2022. Merci. Ouh, c'est beau les gars. C'est beau les taureaux. Il y a vraiment un éveil, une prise de conscience. On sait que les choses, elles vont se faire petit à petit dans le sens où ici... alors, je ne sais jamais si c'est les deux mêmes couleurs, ça. Est-ce que c'est les mêmes couleurs? Non, je crois qu'il y en a une qui est un peu violette. Je crois que c'est celle-là qui est violette. Oh, je ne sais plus, je ne sais plus. Mais en tout cas, voilà, ça c'est je sais même pas si c'est violet ça. Parce qu'il y a indigo et violette. Alors si vous voyez la différence, je veux bien. Mais je crois que ça c'est violet du coup. Je vais quand même vérifier dans le bouquin. Tac, tic, tac, tac. Ouais, c'est violet, je crois. Non. C'est indigo. Non plus. Bah, c'est violet, je crois. Ça, c'est vert. La fille, elle perd du temps, hein, mais bon. Ah, oui, c'est bien l'esprit. C'est violet. Ok. Donc, c'est vraiment l'étincelle de la vie. C'est vraiment qu'est-ce qui vous inspire. C'est la force. Il y a vraiment des aspirations, des principes spirituels. Ici, on est très dans la spiritualité. Il y a la volonté, la passion, vous voyez. Donc, avec la carte de la passion enflammée, juste ici, on est sur une carte numéro 1. Donc, il y a le début de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose qui s'embrase, qui s'enflamme et qui vous rend vraiment... Vous voyez, genre c'est vraiment là où je dois être. C'est vraiment ce que je vibre. C'est vraiment ce qui m'anime, ce qui me passionne, ce qui vous donne la force aussi et le courage d'aller vers l'avant et de vous envoler, ok? Parce que avec la carte numéro 1, c'est voilà, les débuts, les nouveaux commencements, c'est des nouvelles idées, il peut y avoir aussi des aventures, comment dire, de nouvelles aventures aussi qui vous attendent autant dans votre vie professionnelle que dans votre vie personnelle, ok? Il y a vraiment une énergie qui est très positive, il y a une force spirituelle au travers de cette carte et ça va être d'autant plus fort. Et puis en plus, on rentre dans votre signe, les taureaux. Donc joyeux anniversaire aussi au passage. Voilà, il y a vraiment une puissance assez forte qui coule à l'intérieur de vous. Il y a une nouvelle détermination qui se met en place, il y a des compréhensions. Voilà, puisez vraiment dans cette force qu'il y a dans votre cœur, à l'intérieur de vous.
Allez de l'avant, jetez vraiment, vous voyez, avec les fondations et réalisations, c'est projetez-vous vers quelque chose de réalisable, de fondé, avec des belles choses, des belles cartes. Hein. Enfin, des belles cartes, non, mais voilà, il y a quelque chose en tout cas où vous allez vraiment pouvoir concrétiser et vous projeter sur des fondations solides pour l'avenir, ok? Et puis, quelque part, votre passion enflammée, elle va vraiment s'étendre autour de vous, elle va toucher certaines personnes, vous allez pouvoir communiquer votre joie et les autres pourront alors profiter de votre belle énergie pour en tirer profit pour eux-mêmes, ok? Vous demandez, mais quel est ton secret? Quel est ton secret pour avoir une peau si douce? Donc voilà, vous êtes quelque part peut-être un élément déclencheur pour certaines personnes qui vont pouvoir aussi, eux, acter vers un changement, vers une élévation, vers leur propre cheminement spirituel, ok? Suivez toujours votre intuition, n'est-ce pas? C'est important. Donc, en fait, lorsque vous êtes en train de créer les taureaux, au niveau de la passion, où tout est réalisable quelque part, puisez votre énergie spirituelle, enfin, ne l'épuisez pas, ok, mais vous pouvez puiser dans votre force, c'est que avec cette carte, bah, ça confirme le fait que ce que vous êtes en train de créer maintenant, ça va être profondément établi sur quelque chose de solide, de stable, et pour moi, vous êtes vraiment récompensé aussi, parce que finalement, vous avez patienté, vous avez vraiment mis des bases dans votre pratique, peut-être au niveau spirituel, dans votre nouveau mode de vie, dans des nouvelles manières de faire et d'appréhender le monde. Et on vous dit là, avec la patience et la planification, que il y a peut-être encore de la patience à avoir, ok, mais vous vous situez vraiment là, ici et maintenant. Pour moi, je ressens beaucoup d'ancrage, beaucoup de liens avec la terre, où vous avez les pieds sur terre, et c'est super important pour aussi votre taux vibratoire. Si vous n'avez pas votre chakra racine aligné, ouvert en positif, forcément, votre connexion à la terre, elle va être plus difficile. Donc voilà, allez dans la nature, méditez toujours, ressourcez-vous. En tout cas, voilà, au niveau matériel, vous dit patience, il y a des choses qui arrivent, les choses sont planifiées pour toi. Là, c'était un temps pour te construire, pour évoluer, pour cheminer personnellement et pour rayonner. Là, vous arrivez, vous voyez, quand vous mettez le plein, bah, vous arrivez au dernier... vous arrivez au plein, quoi. Vous êtes sur la jauge full, vous voyez. Donc là, hop, patience, planification, les choses arrivent et on va vers la réalisation des souhaits, ok. Avec le 9, on va clôturer une étape pour vous, les taureaux. Là, on clôture une étape, ok. Là, le 9, c'est la fin de quelque chose, c'est la réalisation des souhaits. Tout ce que vous avez entrepris, ça va se réaliser. Vous avez su vous mettre au centre. Vous avez su trouver un juste milieu entre ce qui est spirituel et ce qui est matériel. Et pour moi, ça vous apporte une part de bonheur dans les petites choses aussi que vous recevez de la vie au quotidien, à travers la nature, au travers de ces choses-là. Ok. Donc voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, il y a quand même une satisfaction aussi de vous-même, hein, du chemin que vous avez fait. Il y a un contentement et voilà, il y a l'achèvement et la réalisation des rêves, des objectifs qui arrivent, qui sont vraiment à portée de main. Accrochez-vous à tout ce qui est lié à la réception, en fait, à la connexion avec l'invisible, c'est-à-dire que vous avez demandé des choses, continuez. Faites-le, parce que ce que vous avez demandé ou ce pourquoi vous avez lutté, en fait, c'est ce qui va vous, de manière positive, hein, c'est ce qui va vous alimenter au quotidien. Ok, les taureaux, je parle beaucoup. Allez, on continue avec l'oracle G pour les taureaux. Qu'est-ce qu'on dit sur la passion? On parle de femme. Ok, vous avez vraiment repris votre côté féminin sacré, où vous avez pris soin de vous, de votre côté émotionnel, spirituel. Vraiment, vous voyez, dans quelque chose qui est impalpable. Sur fondation et réalisation, s'il vous plaît. Yo.
peut-être qu'à des moments, vous avez essayé de construire des choses qui étaient basées sur... enfin, je sais pas comment expliquer, mais sur un... Vous voyez, quand une terre n'est pas fertile, et ben, c'est pas possible de faire pousser quoi que ce soit, vous voyez. Parce que auparavant, il y a eu des complications, vous n'étiez pas en alignement. Et donc là, pour moi, hein, ça se fait quand même. Je vais voir une autre carte. Pourquoi le désert, s'il vous plaît? Pourquoi le désert? Ok. Il y a peut-être dans le passé aussi un accord qui n'a pas abouti parce que il y a une concrétisation qui ne s'est pas faite parce que c'était pas le milieu propice où vous deviez aller, vous voyez, c'était pas favorable à ce que vous deviez faire. Donc c'est pour ça aussi que peut-être l'univers vous a pas mis des barrières, mais entre guillemets montré que c'était quelque chose qui n'était pas viable. Hein. Sur patience et planification, qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît? Ouh, pourquoi? Pourquoi? Ok, en fait, vous avez repris vos armes. Il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare. En fait, vous êtes prêt à vous battre aujourd'hui. Ok, pourquoi l'épée, s'il vous plaît? Parce que, aussi, vous reprenez votre enfant intérieur. Alors, peut-être que... il y a un contrat où on doit se battre par rapport à un enfant, ok. On vous parle de l'automne et de la mort, donc la fin de quelque chose pour un renouveau. Hein. Là, ça peut être le relâchement, le détachement. On se détache de cette situation passée ou peut-être que c'était un contrat, un accord, un partenariat, une alliance qui n'a pas abouti parce que il y a eu de la trahison notamment, ok. Ça, c'est possible aussi. Sur la réalisation des souhaits, s'il vous plaît, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on dit? Je vous parle de réserve. Gardez quand même vos réserves. Si ça peut se passer... Alors, tout à l'heure, je dis par le passé, mais ça peut très bien se passer sur le mois de mai, ok. Peut-être que vous vous enflammez, vous êtes vraiment à fond dans un projet de concrétisation, de réalisation. On vous dit patience parce que vos souhaits vont se réaliser. Patience, pourquoi? Parce qu'il risque d'y avoir une trahison quelque part, un couteau dans le dos, suite à un accord qui n'est pas sur des bases solides, ok. Peut-être par rapport à une femme, peut-être c'est vous la femme, etc. Donc, on vous dit peut-être un petit peu de garder vos réserves aussi. Si c'est par le passé, c'est que ne soyez toujours pas dans la patience, soyez dans la patience. Vous verrez que les choses vont se réaliser. Ok. Je vais compléter avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, sur la femme et la passion enflammée. Qu'est-ce qu'on dit pour les taureaux, s'il vous plaît? Le rêve, la tranquillité. Le rêve, la tranquillité, on est sur... En fait, ça, c'est vraiment votre état d'esprit où à la fois, vous rêvez de choses, de concrétisation, de mise en place. Ok, vous rêvez de ces choses-là, mais ce qui est important pour vous, ce n'est pas non plus d'aller dans la précipitation et ne pas vous mélanger. Donc, c'est pour ça que vous avez fait un fort travail sur vous du côté spirituel parce que vous revenez à plus de tranquillité, vous prenez le temps de respirer et de ne pas vous emballer quelque part. C'est ce que je ressens. Sur la deuxième colonne, qu'est-ce qu'on dit pour les taureaux, s'il vous plaît? Il y a un retour des choses, hein, un retour des choses. Qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? Pourquoi le retour? Bon, on vous parle retour de l'amour. Après, peut-être quelque chose où on s'est senti trahi, les taureaux. Peut-être par une personne avec qui on était en lien, on avait fondé une famille, etc. Peut-être qu'il y a ce retour-là, ok. Ou bien, après cette période de trahison, etc., il y a un retour pour un renouveau. Hein. C'est aussi un retour à l'amour de vous-même. Ça, c'est possible aussi. Sur
La patience et planification. Et l'épée, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on dit pour les taureaux? En fait, vous êtes protégé aussi. Vous avez pris les armes. Vous avez pris à la fois l'arme et le bouclier. Donc l'arme pour attaquer et le bouclier pour vous protéger. Et quelque part, les choses se mettent en place dans ce sens parce que les choses vont changer. La roue va tourner. Il y a de l'argent. Il y a quelque chose qui vient se concrétiser. C'est un peu la roue de la fortune aussi, vous voyez. Mais c'est pas tant que sur l'argent. En fait, vous protégez vos richesses, mais plutôt votre richesse intérieure. C'est pour ça que vous êtes dans une certaine tranquillité, parce que vous ne vous emballez pas. C'est ce que je ressens. Allez, sur la dernière colonne, qu'est-ce qu'on dit pour les taureaux, s'il vous plaît? Ok. Pourquoi la culpabilité, s'il vous plaît? Ok. Peut-être que vous avez peur d'échouer, en fait, et vous vous rendez coupable d'un éventuel échec. Mais ici, vraiment, ce tirage, il est là pour vous rassurer, pour vous dire... toujours d'être dans la patience parce que vous êtes dans un cheminement qui est correct, qui est juste et qui est juste avec vous, qui est aligné avec vous et vos pensées, quel que soit, je veux dire, d'une personne à une autre. L'alignement va être différent en fonction des croyances, des ressentis, du vécu, etc. Donc, ne culpabilisez pas par rapport à un éventuel échec. Vous n'avez pas échoué ici. Voilà quoi. Peut-être si on reprend dans une relation, vous rêvez de tranquillité, il y a un retour de l'amour de quelqu'un du passé avec qui ça n'a pas fonctionné, où il y a eu éventuellement une trahison. Vous vous êtes protégé pour aussi garder peut-être quelque chose des biens communs, quelque chose de financier. Mais vous culpabilisez peut-être de choisir aussi votre tranquillité. Parce que même s'il y a un retour pour vous, vous savez que ça va pas fonctionner en fait. Bon, vous prenez vraiment ce qui résonne. Hein. Tchouk, on continue avec... Aïe. Enfin, aïe, j'ai même pas mal, mais aïe quand même. L'oracle des Meteors, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on dit sur le... Attendez. Qu'est-ce qu'on dit sur la première colonne? Besoin d'ancrage. Ok. Bon, pour moi, vous étiez vraiment ancré, serein, etc. On vous dit de continuer, ok? C'est pas forcément que vous n'en avez pas, c'est qu'il y a besoin de s'ancrer, d'aligner son chakra racine et ne pas se laisser déborder, ok? Dans le sens où il peut y avoir des événements qui arrivent assez soudains, qui viennent vous bouleverser, qui viennent vous titiller, voyez, un peu dire oh, mais pourquoi cette personne revient alors que je m'y attendais pas et ça vient tout chambouler et patati patata. Donc, restez ancré, restez serein, gardez votre alignement pour ne pas que l'extérieur non plus vous impacte, ok? Ne reproduisez pas les mêmes schémas. Allez, sur le retour, amour, désert, contrat, fondation, qu'est-ce qu'on dit pour les taureaux? On parle de jugement, jugement. Vous avez peur aussi d'être jugé? Pourquoi le jugement, s'il vous plaît? Le combat. En fait, pour moi, vous n'avez plus envie de vous battre pour quelque chose qui est vain quelque part, où il y a eu beaucoup d'espoir, de concrétisation, de réalisation, mais ça n'a pas abouti. Donc, quel que soit le jugement des autres qui peuvent vous inciter à vous battre, à continuer dans cette voie-là du retour de l'amour peut-être, pour moi, enfin pour vous en tout cas, vous n'avez pas forcément envie de re-rentrer là-dedans dans un combat qui est vain, vous voyez, parce que vous choisissez votre tranquillité. Hein. Allez, sur le bouclier, argent, épée, plan et planification, qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît? Merci. Vous êtes sur votre transformation, ok? Encore une fois, on a la fin du cycle. Tout à l'heure, c'était la mort quelque part. Donc, vous allez vers votre transformation. Peut-être que vous arrêtez de combattre. Peut-être qu'il y a des combats à avoir par rapport à des jugements
voilà, prendre les armes aussi et se protéger en même temps, c'est ce que je disais tout à l'heure. Garder ses réserves aussi, peut-être, eh ben, allez vous battre contre les personnes qui vous embêtent, quoi. Et là, vous allez pouvoir, en fait, c'est quelque chose, une affirmation, ok, on ne peut pas revenir dans votre vie comme ça et dire, bon, ben, allez, ben non, en fait. Vous avez cheminé, vous avez évolué, vous avez pris soin de vous, vous êtes écouté. Et du coup, bah non, en fait, il n'est plus question que je me batte pour quelque chose pour lesquels on m'a jugé, on a dit des choses derrière mon dos, etc., etc. Donc là, on est sur transformation, fin de cycle, hein, ça parle, les cartes parlent d'elles-mêmes. Et sur la culpabilité, l'écureuil et la réalisation des souhaits, qu'est-ce qu'on dit s'il vous plaît pour les taureaux? Youpi, y'en a trop, y'en a trop. Voilà, lâchez prise là-dessus. Hein. On vous dit de lâcher prise, j'espère que vous voyez bien. Lâchez prise sur votre culpabilité, les choses vont se mettre en place, vont se réaliser parce que vous avez travaillé pour. Allez, avec l'oracle des lumières, s'il vous plaît, sur la première colonne pour les taureaux, qu'est-ce qu'on dit? Ok, on est sur la vieillesse ici. Donc la vieillesse, ça peut aussi vous apporter une certaine, comment dire, une certaine sérénité. Hein. Le fait d'être mature, enfin tout ce qui est âgé, c'est qu'il y a beaucoup d'expérience aussi derrière tout ça. Et que vous avez acquis une certaine sérénité. Ok, donc voilà, continuez à vous ancrer. En tout cas, vous êtes sur le bon chemin pour moi ici, les taureaux, sur ce mois de mai. Ne vous laissez pas déstabiliser. Allez, sur la deuxième colonne, qu'est-ce qu'on dit pour les taureaux? Il y avait une carte retournée. Qu'est-ce qu'on dit pour les taureaux, s'il vous plaît? Vous voyez, on parle de maladie. Même s'il y a un retour, il y a quelque chose sur des bases que vous avez créées, peut-être avec quelqu'un. Ben, on vous dit que c'est... Vous voyez, on a encore la carte de la sagesse ici. Vous faites le choix de la sagesse, et il y a quelque chose, la situation elle est malade ici, alors essayez de voir si ça vaut la peine ou pas de se battre, d'aller contre, soit de se battre pour continuer à essayer d'entretenir quelque chose qui est vain, ou bien de se dire bah, je me bats pour que je sorte de cette situation, que voilà. Après, voilà, si c'est vous qui faites vos expériences, il n'y a pas d'ordre, hein, vous faites vraiment ce que vous voulez. Transformation, fin de cycle, qu'est-ce qu'on dit? Bouclier, argent, protection, vous êtes protégé ici. Hein. Allez vraiment vers votre transformation, les choses sont planifiées pour vous. Peut-être qu'on vous met ce test sur la tête pour vous dire, bon ben, alors qu'est-ce que tu vas choisir quoi? Est-ce que tu vas choisir toi, ton bonheur, ta passion, ta flamme intérieure, ou bien tu vas retourner vers quelque chose qui est, vous voyez, un peu bancal, où ça vous apporte pas grand-chose. Hein. Allez, sur lâcher prise, culpabilité, écureuil, qu'est-ce qu'on dit, s'il vous plaît? On vous parle de l'amour, réussite, examen, de l'amour et des cadeaux et récompenses. Réussite, amour. Vous allez être récompensé vraiment, alors je ne sais pas dans quel domaine, hein, mais peut-être au niveau de l'amour. Il y a une réussite en tout cas au niveau amoureux par la suite. Ou bien hein, au niveau professionnel, mais voilà, il y a une réussite en tout cas qui peut être en amour, vous allez être récompensé, vous allez recevoir des signes aussi de l'univers qui vont vous dire ok ma fille, mon fils, t'es sur le bon chemin. Ok. Donc voilà, je vais mettre un petit message des portes de l'intuition pour un petit résumé de ce tirage s'il vous plaît, quel est le conseil pour les taureaux? Oh oui, bah, il y en a 15, tiens, vous avez besoin de 15 conseils? Pour les taureaux, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on dit? Le revirement. Vous êtes beaucoup plus puissante que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Voilà, il y a un revirement de situation là. Hein. Reprenez votre force, reprenez votre passion enflammée et ne vous recantonnez pas à quelque chose qui ne vous épanouit pas et qui ne vibre pas à l'intérieur de vous. Voilà les taureaux, je vais vous faire un petit tirage sur où en êtes-vous sur votre chemin. Ok, donc voilà quoi. Tic tac 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 tac, le temps de ranger, je vous fais une petite musique d'attente. La la la, je rigole.
Je ne sais pas chanter. J'ai un peu la voix cassée. Cassée. Oh, cassée. Ok. Tac, tac, tac. Je passerai peut-être un peu plus vite. Tchic, tchouk. Tchouk. Et tchac, tchac. Tchic, tchac, tchouk, tchic, tchouk, tchac. Ok. Ensuite, alors, les taureaux, où en êtes-vous sur votre chemin? Où en sont les taureaux sur leur cheminement et leur développement personnel et spirituel? S'il vous plaît. Allez, pour les taureaux, 4 cartes s'il vous plaît. Il y en a trop. Non. Bon. D'accord. D'accord, ça va, je les prends. Donc, on est sur... Ouh. Ok, 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 ok. Ok. Vous reprenez votre pouvoir. Vous reprenez vraiment l'étincelle qui vous anime depuis le début, depuis que vous vous êtes réincarné sur Terre. Attention à ne pas laisser la colère, les peurs, les choses qui vous mettent en rogne, trop vous submerger. Mais ici, il est question de reprendre son pouvoir. Il y a quelque chose de beau, il y a une renaissance, il y a une purification, il y a la fin de quelque chose. Vous vous détachez de votre ancienne peau pour laisser apparaître votre nouvelle version de vous-même. Vous suivez la voie de la lumière, la voie du soleil, quelque chose qui vous passionne, qui vous anime, qui vous donne chaud. Vous savez sur quel domaine vous devez vous rapprocher. Vous avez des signes en tout cas qui vous permettent à l'intérieur de vous de ressentir ce qui est bon ou pas pour vous. Rapprochez-vous de votre chaleur intérieure, de votre lumière intérieure. C'est ici que se trouvent toutes les réponses que vous cherchez. Vous verrez alors qu'il n'y a pas besoin d'aller chercher ailleurs. Écoutez vos ressentis, votre intuition. Tout va pouvoir devenir fluide. Vous êtes passé par une purification par le feu, puis une purification par l'eau. Il y a quelque chose de fluide qui va vous permettre de vous apporter beaucoup d'assurance. Et dans l'assurance de qui vous êtes. Vous avancez de manière fière et déterminée sur votre chemin de vie. Parce que vous savez que tout est magie, que tout est lié, que tout est connecté. Vous savez que vous êtes votre propre alchimiste. Vous savez que vous êtes le créateur de votre vie. Et vous savez que vous avez cette magie entre vos mains et vous êtes capable de tout, surtout de créer et d'être. Voilà les taureaux, j'espère que ça vous parle. Un petit message des anges gardiens sur votre chemin de vie. Qu'est-ce qu'on dit pour les taureaux mai 2022? Ok, je vais prendre celle-là. Tac. Ton partage est important. Je t'invite au partage. Fais l'inventaire de tout ce que tu possèdes. Argent, biens matériels, temps, connaissances. Tu arrives à un moment de ta vie où il faut que tu redonnes. C'est à ton tour. Ne t'inquiète pas. Je veille à ce que tout ce que tu offres te soit remis. Je désire t'aider à faire le bien autour de toi. C'était comme avec la carte de la passion enflammée. Finalement, juste le fait de vibrer hautement, vous donnez et vous partagez votre énergie. Vous partagez... C'est rigolo et elles ont quasi la même position. Hein. Du coup, voilà. Elles ont quasi la même position. Donc voilà, on est sur une passion enflammée. Partagez votre vibration énergétique pour donner aux autres. Et puis voilà.
C'est tous les taureaux pour moi. J'espère que vous passerez un très bon mois de mai. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!